Bonjour à tous, je reviens vers vous avec ce petit hors-sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo sur mon poster sur Louis XVI, je vous avais montré celui que j'avais d'Haussmann II dans la même gamme, et je vous avais posé la question si une vidéo sur Haussmann II vous intéresserait. Au jour où j'enregistre ce podcast, le 20 février 2023, je n'ai pas de réponse. Mais je suis tellement à fond sur Haussmann en ce moment que j'ai qu'une envie, c'est de vous en parler, alors je me permets cette petite parenthèse. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits de fond, il y a actuellement des travaux dans ma résidence et dans ma rue. Ça, plus le bruit de mon PC qui tourne, je suis désolée, je ne peux malheureusement rien faire. J'espère juste que cela ne sera pas trop embêtant pour vous à écouter. Donc, comme vous le savez, j'adore Louis XVI, c'est peut-être mon roi de France préféré. On ne s'en serait absolument pas douté. Et j'ai commencé à en apprendre sur Haussmann II, sultan de l'Empire ottoman, il y a environ un an de ça, grâce à la série Magnificent Century que j'aime. Derrière, j'ai fait mes recherches. Plus j'ai fait mes recherches, plus j'ai adoré ce personnage. Et en étudiant la vie de Louis XVI et celle d'Haussmann, je réalise qu'ils ont énormément de points communs. Alors, parce que je n'avais que ça qu'à faire et parce que je m'ennuyais, j'ai fait une liste non exhaustive des points communs que j'ai pu relever. Vous me direz si jamais j'ai un type de personnage historique ou si j'ai un grain, mais je pense plutôt que j'ai un grain. Entre nous, on va pas se le cacher. Voici la liste des points communs que j'ai pu trouver entre Haussmann et Louis. Fin tragique. Louis XVI meurt en étant déchu de son trône et exécuté par décapitation. Haussmann II est déposé, déchu de son titre et étranglé dans la forteresse de Yédicule. Si Louis XVI n'est pas la première victime d'un régicide en France, il est cependant le premier à mourir de la volonté de ses, entre guillemets, subalternes. Les deux meurent tous les deux assez jeunes, Louis XVI a 38 ans et Haussmann en a 17. Ancêtres. Ils sont tous les deux les arrière petits-fils de deux souverains illustres, Louis XIV pour Louis XVI et Soliman le Magnifique pour Haussmann II. Trop en avance sur leur temps. Louis XVI voulait réformer le système économique et taxer les riches. Aujourd'hui, on a l'ISF. Haussmann II voulait désarmer les janissaires et réformer l'armée. Cela se fera 200 ans après sa mort. Absence de descendance directe. S'ils ont tous les deux eu des enfants, ni Haussmann ni Louis n'ont eu de petits-enfants. Beaucoup d'enfants. Louis XVI a eu 4 enfants, Haussmann en a eu 3. Enfants survivants. Louis XVI meurt le 21 janvier 1793 et laisse derrière lui 2 enfants, sa fille Marie-Thérèse et son fils Louis-Charles. Haussmann meurt le 20 mai 1622, laissant son épouse légale enceinte de jumeaux, Mustapha et Zeynep, qui naîtront en 1622. En novembre 1622, excusez-moi si je vous précise pas le mois. Malheureusement, les jumeaux mourront tous les deux en 1623. Mort au berceau. Louis XVI perd sa deuxième fille à l'âge de 11 mois. Haussmann perd son fils aîné, Omer, à l'âge de 3 mois. Accession au trône. Louis XVI est devenu roi à 19 ans. Haussmann est devenu sultan à l'âge de 14 ans, d'où son surnom Gens Osman, en turc Osman le Jeune. Fratrie nombreuse. Louis XVI comme Haussmann étaient issus d'une très grande famille et avaient tous les deux des demi-frères et sœurs. Louis avait pour demi-sœur Marie-Thérèse, si je ne me trompe pas, la fille que son père a eue avec sa première épouse Marie-Thérèse d'Espagne. Haussmann, lui, avait de nombreux demi-frères et sœurs, puisque son père, le sultan Ahmed, avait un harem, et de ce fait, il avait énormément de concubines, et la plupart de ses concubines lui ont donné des enfants. Guerre. Les deux n'ont mené qu'une seule guerre. Louis XVI a aidé les Américains lors de la guerre en Amérique, Haussmann a mené une campagne en Pologne. Justice posthume. Les qualités de leader et le bien fondé des idées politiques des deux souverains ont été reconnus après leur décès. Frères. Les 2 frères cadets de Louis XVI sont devenus rois après lui, Louis XVIII et Charles X. C'est également le cas pour Haussmann,
Ses demi-frères deviendront respectivement Mourad IV et Ibrahim Ier. Prison. Louis XVI a été enfermé à la tour du Temple. Osman a été brièvement incarcéré dans la forteresse de Yedikul. Intelligence. Les deux étaient connus pour leur intelligence. Louis XVI parlait plusieurs langues et était passionné de sciences et de géographie. Osman était aussi polyglotte. C'était un poète au talent reconnu même par ses contemporains. Sport. Louis XVI était féru de chasse. Osman était connu pour être un bon athlète. C'était un excellent cavalier, il maniait l'arc à merveille et il nageait tous les jours dans le Bosphore. Pour précision, le Bosphore, c'est un détroit. Météo. Durant leur règne, Louis XVI et Osman II ont dû faire face à des hivers très rudes. Celui de 1788, pile avant la Révolution pour Louis, et la mini-ère glaciaire de 1621 pour Osman. Impact culturel. Encore aujourd'hui, dans leurs pays respectifs, et même dans le monde entier, les deux souverains ont un impact sur la culture. Films, séries, musique. Orphelins. Les deux deviennent orphelins très jeunes. Louis n'a plus ses parents alors qu'il n'a pas encore 13 ans. Osman perd son père à 14 ans et on ne trouve aucune trace de sa mère lors de son sultanat. De plus, les fonctions de validé sultane, habituellement assumées par la mère du sultan, puisque validé sultane signifie littéralement la sultane mère, ont été assurées par une autre personne pour gérer le harem. Il est probable que Mafirose Hatun, la mère d'Osman, soit morte avant l'accession au trône de son fils. Zone pénienne. Louis XVI souffrait d'un phimosis, ce qui l'a longtemps empêché d'avoir des enfants. Le phimosis causant des érections douloureuses. Lors de son exécution, Osman s'est défendu, tant et si bien qu'un de ses bourreaux a dû l'attraper par les testicules et les comprimer pour qu'il se focalise sur la douleur plutôt que sur sa survie. Sauf qu'il a comprimé si fort que les cris du sultan ont résonné dans toute la forteresse. Et on notera également les rumeurs d'un possible viol. Lumière. Louis XVI était un prince et un roi éclairé. Osman montrait des signes des Lumières qu'il aurait pu apporter à l'Empire ottoman s'il en avait eu la chance. Pays en déclin. Les deux héritent de terres qui périclitent. Et si l'Empire ottoman survit jusqu'au début du XXe siècle, c'est aujourd'hui une république comme la France. Économe. Louis XVI cherchait à faire des économies pour faire face aux problèmes de dette. Osman était connu pour être relativement pingre. Il ne dépensait pas pour le plaisir de dépenser, et on lui a même reproché son manque d'allure. Il préférait les mises simples et n'affichait pas les extravagances habituelles des sultans, celles qui les mettaient au-dessus des autres hommes. Dépression. Les deux ont une réaction très vive à la mort de leur fils aîné. Louis XVI plonge dans une dépression. Osman, qui a littéralement vu son fils mourir, s'est complètement refermé sur lui-même. Il a passé 3 jours enfermé dans ses appartements, sans boire ni manger, complètement prostré, au point que l'on a craint pour sa vie. Il n'a plus vraiment été le même après cela, et son deuil a réveillé sa cruauté. Il faisait punir plus impitoyablement ceux qui brisaient la loi. Livres. Les deux souverains étaient connus pour leur amour de la lecture. Timidité. Louis XVI était d'une nature timide. Osman était connu pour être très timide avec les femmes. Cela ne les empêchera pas d'avoir des enfants. Solitude. Louis XVI comme Osman avaient des passe-temps assez solitaires. Louis forgeait, Osman jouait aux échecs contre lui-même. Rivalité fraternelle. Louis XVI était plus ou moins en rivalité avec ses petits frères. Osman l'était avec tous ses frères à cause du système d'accession au trône et de la loi du fratricide dans l'Empire ottoman. Ce qu'il faut savoir dans l'Empire ottoman, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de loi de succession qui passait du père au fils. Le sultan avait plein d'enfants, plein de princes idéalement, et à sa mort, tous les princes avaient un droit égal à la succession, et c'était le premier qui arrivait à se faire introniser qui devenait sultan, c'était vu comme la volonté du ciel. Et pour éviter les guerres civiles, on incitait grandement le nouveau sultan à faire exécuter
tous ses frères et tous ses neveux pour éviter que les autres ne lui déclarent la guerre et ne causent des rébellions à cause de son droit au trône. C'est dans ces conditions qu'Osman fait exécuter son demi-frère Mehmet, avec qui il était plus ou moins en rivalité. Mehmet est exécuté en 1621 et quelques jours après sa mort, une mini-ère glaciaire frappe Istanbul et le peuple pense que Allah punit le sultan pour ses péchés en punissant son peuple. Et en plus de ça, Mehmet aurait prononcé une malédiction à l'encontre de son frère au moment où il se faisait étrangler. Il lui avait souhaité que son sultanat tombe en ruine. Quelques mois après, Osman était déposé et exécuté à la forteresse de Yedikule. Enfin, dernier point, Marina. Ah bah oui, je suis un point commun. Ils sont tous les deux mes bébous, mes personnages favoris, ceux à qui j'aurais aimé qu'il n'arrive que du bien. Et enfin, petit bonus, Osman II est né le 3 novembre. À un jour près, il aurait pu fêter son anniversaire avec Marie-Antoinette. Voilà, c'est la liste de tous les points communs que j'ai pu recenser entre Louis XVI et Osman II. J'espère que cela vous a plu, que vous aurez appris certaines choses, que vous me pardonnerez cette petite parenthèse, mais j'avais vraiment trop envie de vous parler d'Osman. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère vous avoir peut-être intéressé à un nouveau personnage historique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.